Pour l'historien et pour les sciences humaines en général, il est évident que le blanc est une couleur, et le noir également. C'est pour les sciences dures et les sciences apparentées qu'il y a une période où le blanc et le noir ont cessé d'être considérés comme des couleurs. En gros, depuis la fin du XVIIe siècle jusque fort avant dans le XXe siècle. Dans nos pratiques sociales, dans nos pratiques de vie quotidienne, le blanc se situe sur le même plan que les autres couleurs. Et moi qui suis historien, je vois bien que dans les documents, on ne lui donne pas un statut particulier dans la vie quotidienne. Par exemple, au XVIIIe siècle, on va trouver des mentions en milieu marchand. Cet article se fait en rouge, en bleu, en blanc, en noir, en vert, en jaune, qu'on soit au début du XVIIIe siècle ou au milieu du XIXe siècle, le blanc est une couleur traitée comme les autres. On peut souligner par rapport au blanc que c'est une couleur omniprésente dans la peinture depuis le Paléolithique jusqu'au XXIe siècle. Si on pouvait faire des statistiques même à travers les siècles, je crois que ce serait la couleur que les peintres ont le plus employée, notamment parce qu'elle a servi de sous-couche à partir au moins de la fin du Moyen-Âge. Elle a servi également à briser, à adoucir, à changer la tonalité de telle ou telle couleur vive. Dès la préhistoire, dès le Paléolithique, on trouve du blanc sur les grottes et la peinture sur pierre, sur rocher, peut-être même sur son propre corps. L'homme a-t-il étalé du blanc, de l'argile blanche par exemple, ou des matières crayeuses à des dates très très anciennes, mais évidemment il ne reste rien de ces peintures corporelles. Et puis, plus on avance dans le temps, plus le blanc est employé parce qu'il y a des sujets blancs qui n'étaient pas représentés pendant très longtemps, qui le deviennent à partir du XVIe et surtout du XIXe siècle, notamment la neige, les paysages de glace, l'hiver, le froid. On a quelques exemples dans la peinture néerlandaise du XVIIe siècle, mais ce sont surtout les impressionnistes et ceux qui les ont suivis qui ont représenté des paysages de neige. Monet, par exemple, est un expert pour traduire les différentes nuances du blanc de la neige dans sa représentation des vues d'Argenteuil. Et puis la peinture abstraite, la peinture même la plus moderne aujourd'hui, puise encore largement dans la gamme des blancs, qui est presque une couleur de la modernité en quelque sorte, alors que d'autres couleurs sont plus délaissées. On peut citer le vert, par exemple, qui est très très discret dans l'art le plus contemporain.